Mais sache que si c'est une femme qui sort pour le temps pour aller travailler dans la nuit, tu es en danger. Donc pour éviter donc tous ces tracasseries-là, tous ces calculs-là, soit tu l'orientes dans une autre direction, ou alors tu te défends ailleurs. Parce que le travail de nuit, mon frère, c'est un couloir magique pour les femmes pour tromper leur mari. Elle dit qu'elle est réceptionniste à l'hôtel. Il y a ne travaille que la nuit. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Si elle sort 7 sur 7, sache qu'elle va dormir au moins 4 fois sur 7 avec un autre homme que toi. Bienvenue les enfants des gens que tu vas élever. Et certaines femmes n'ont plus le scrupule. Hein. Elle te tabasse 5 enfants comme ça. Tu n'as même pas un. J'ai dit tu n'as même pas un. Oui, tu n'as même pas un. Tu n'as pas un. Tu vois un enfant qui sort là, tu vois la tête est bizarre, le corps est un genre, il est bête comme ça à l'école. Pourtant tu étais très intelligent. Après les trucs bizarres comme ça là, on ne sait pas. On est seulement là comme ça, nous les hommes on marche là comme des moutons, comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Tu es là, tu élèves les enfants des gens. Donc mon gars, si tu veux éviter l'AVC, si tu veux éviter voilà, de te retrouver en train de bagarrer tous les jours, si tu ne veux pas que ta femme te trompe à tous les coups, mon frère, les 5 métiers que j'ai cités dans la vidéo d'aujourd'hui là, évite. Évite, c'est un conseil que je te donne. Si tu es dans ça, mon frère, essaie seulement de te battre. S'il y a peut-être les enfants, tu te bats seulement à essayer de réduire le risque. Parce que l'un de ces métiers là, c'est une ouverture, un couloir, n'est-ce pas, pour te tromper. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté 5 métiers qu'une femme ne devrait pas exercer si elle aspire au mariage, si elle a envie d'avoir une vie de couple épanouie, si elle se projette dans l'avenir à avoir un foyer, mari et enfant. Donc si tu as une copine ou alors tu es en couple avec une femme qui exerce l'un de ces métiers, il faut faire extrêmement attention. Et la majorité de ces femmes ne sont pas sérieuses, elles vont se prostituer. La majorité de ces femmes, n'est-ce pas, à travers leur métier, parfois vont se retrouver dans des situations où elle est obligée de tromper son mari. Donc, si tu as une copine qui exerce l'un de ces métiers, alors il faut mettre dans ta tête qu'elle va te tromper. Si tu veux vivre avec ça, si tu as le mental, n'est-ce pas, pour supporter ça, mets dans ta tête que ta femme peut être de temps en temps en train de te tromper. Oui, là, tu peux accepter ces femmes qui exercent ces métiers-là. Donc, je t'ai apporté 5 métiers qu'une femme qui aspire au mariage ne devrait surtout pas faire. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui 5 métiers qu'une femme qui aspire au mariage, qui aspire à une vie de couple épanouie ne devrait surtout pas faire. Donc, comme les Allemands disent, Finger weg, ça veut dire qu'enlève ton doigt dans ça. Donc, si tu rencontres une femme et tu veux vraiment faire ta vie avec elle, elle exerce l'un de ses métiers, soit tu batailles, n'est-ce pas, pour la faire changer de métier, ou alors tu quittes dans ça. Parce que tu vas passer toute ta vie, n'est-ce pas, à batailler pour cette femme-là. Et tu montes, tu descends, quel que soit ce que tu vas faire, tu dois être un homme alpha, un homme fort de caractère, n'est-ce pas? Parce qu'elle sera toujours confrontée à te tromper. Donc voilà, avant d'aborder le vif du sujet, j'ai d'abord une petite remarque à faire. Oui, j'ai lu dans un de mes commentaires que tu as loué la voiture pour faire des vidéos et tout. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous les Africains, on a toujours l'air d'être hors sujet. Mais même si j'ai loué la voiture pour faire les vidéos, où est le problème? Ok, les Africains, vous allez me tuer.
Si je loue la voiture pour tourner mes vidéos, ça veut dire que je respecte ceux qui regardent mes vidéos. Je ne veux pas prendre n'importe quelle voiture pour tourner les vidéos, pour vous fournir ces contenus-là. Donc, en allant louer même la voiture, ça veut dire que je respecte mon audience, je respecte mes abonnés, je respecte ceux qui regardent ma vidéo. Parce qu'il me faut une voiture confortable, il me faut une voiture propre. C'est pour ça que je loue. Même si c'est que je loue vraiment. Où est le problème? C'est même bien. Parce que je ne veux pas peut-être tourner dans une vieille voiture ou bien dans une voiture où, voilà. Parce que si c'est sale partout, c'est vieux partout, vraiment, toi-même qui regarde ma vidéo, ça ne sera pas attractif. Donc, du coup, même si je loue une voiture pour tourner la vidéo, ça veut dire que je respecte celui qui regarde ma vidéo. Donc, vraiment, arrêtons d'être hors sujet, occupons-nous des vrais problèmes. Ce qui est intéressant, c'est ce qui sort de ma bouche. Oui, je suis sûr que si j'avais pris une vieille voiture, rouler dedans, la personne devait dire que la personne devait écrire que c'est quel genre de vidéo tu tournes dans une vieille voiture comme ça. Maintenant que j'ai une voiture propre, neuve, voilà, c'est que j'ai loué. Mais où est le problème? Les voitures, mais les maisons automobiles ou alors les entreprises qui louent les voitures là, les voitures sont faites aussi pour être louées, non? Si je n'ai pas la capacité financière de m'acheter une grosse voiture neuve et tout, pour faire de belles vidéos, je loue, non? Où est le problème? Ah, les Africains. Vraiment, c'est pas important. En tout cas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, salutations à celui qui a posté ce message que je loue la voiture. Oui, si je loue, ça veut dire que je te respecte. Donc, c'était juste une parenthèse. Et avant de finir, oui, cette voiture n'est pas en location. Elle m'appartient. Bon, il fallait cette petite précision. Bon, voilà, c'est pas important. C'est pas ça le plus important. En fait, comme je l'ai dit à l'introduction, j'ai apporté 5 métiers qu'une femme qui aspire au mariage ne devrait surtout pas faire. Sinon, elle va border. Comme on dit au pays, elle va border, elle va se prostituer. Tu montes, tu descends, elle va border. Le premier métier qu'une femme qui aspire au mariage ne doit surtout pas faire, c'est le métier d'hôtesse de l'air. D'abord, ce sont les plus belles femmes du pays qui font ça. Et quand on dit belle femme, dit plusieurs prétendants. Mon frère, si tu ne veux pas mourir à 40 ans, tu prends le genre là, tu auras les problèmes chaque jour. Premièrement, si tu entres vraiment dans sa vie, tu n'auras jamais accès à son téléphone. Et quand tu n'as pas déjà accès à son téléphone, mon frère, tu vas tenir. Le mariage, ce n'est pas pour 2 ans. Hein. Si tu ne peux pas tu peux pas t'imaginer 10 ans dans le même lieu avec une femme, ne cherche même pas à vouloir te lancer avec elle. Quand tu constates que ça devient sérieux, pardon, tu cherches un prétexte, tu t'en vas. Parce que c'est les maux de tête, c'est l'AVC. Donc si tu avais une femme, elle est hôtesse de l'air, mon frère, tu dois beaucoup travailler. Il y a 2 possibilités. Soit tu fais tout et tout, elle change carrément de métier, ou alors tu la quittes. Si tu ne veux pas mourir à 35 ans. Voilà. Les métiers d'hôtesse. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que parfois même, elle peut bien t'aimer, elle veut bien être dans la relation, elle tient à son foyer avec toi. Le problème, c'est qu'elle est, premièrement, elle se déplace beaucoup, elle est beaucoup sans toi, et elle côtoie beaucoup d'hommes d'affaires, et elles sont toujours sexy, propres, bien maquillées et tout. Donc, du coup, elle est tentée de temps en temps. Quand elle passe par la première classe, là, elle sait les hommes d'affaires et tout. Ces hommes d'affaires, ils sont peut-être en déplacement pour 3 semaines, ils se sentent seuls. S'ils arrivent dans un pays où toi aussi tu vas arriver, tu vas rester et tout, ils prennent ton contact, c'est fini. Ils se retrouvent à l'hôtel là, elle est partie. Et ce ne sont pas les laides de femmes, ce sont de très belles femmes. Donc, du coup, si ta femme est dans ça, tu es dans des sérieux problèmes. C'est chaque homme d'affaires qui va chercher à la baratiner. Quand elle va arriver là-bas, quand elle atterrit, peut-être si elle atterrit à Londres, elle va prendre un hôtel où elle va faire peut-être 2 jours pour se reposer et reprendre le vol le 3e jour. Pendant les 2 jours, elle dîne avec qui? Elle est avec qui? Elle dort dans la chambre d'hôtel avec qui? Elle fait quoi avec qui? Mon frère, tu ne peux pas contrôler ça, mon gars. Tu es dans... Et il n'y a même pas le compteur sur ça. Donc, même si elle fait les choses dehors, tu ne vas pas savoir. Donc, papa, pour éviter l'AVC, on dit souvent que l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui coûte cher. Mon frère, si tu ne veux pas mourir à 35 ans, enlève ta main dans ça. C'est un métier compliqué. Si moi, j'ai un enfant ou j'ai un frère, j'ai une connaissance qui rencontre une fille, elle est hôtesse de l'air, mon frère, je vais tout faire pour le conseiller de dévier cette femme-là, qu'elle apprenne un autre métier ou alors qu'il la quitte tout simplement pour éviter les problèmes. Oui, vraiment, ce n'est pas un métier fait pour les personnes en couple, c'est pour les femmes célibataires. Oui, une femme qui veut y avoir le sérieux, qui veut y avoir fonder un foyer, elle ne peut pas faire, c'est compliqué. Et en plus, je pense même qu'on le met la pression même sur les enfants. Ils ne peuvent pas faire les enfants n'importe comment. Quelle est cette femme que tu vas épouser et vous ne pouvez pas faire d'enfants? C'est quel système ça?
Ça ne s'explique pas. Donc, du coup, il y a tellement de contraintes. Elle doit être belle, elle doit constamment toujours prendre soin d'elle, et elle ne doit pas faire des enfants n'importe comment. Je ne sais pas si elles ont des congés de maternité et tout. Elle est dans plusieurs pays tout le temps. Elle côtoie les hommes d'affaires, les hommes riches, les hommes pauvres, les hommes moyens et tout. Et n'importe qui lui lance des mots, n'importe qui peut prendre son numéro de téléphone. Mon frère, si tu ne veux pas la WC, quitte dans ça. C'est mieux. Quitte dans ça. Le deuxième métier qu'une femme qui aspire à une vie de couple épanouie, une femme qui veut vivre dans un foyer ne devrait surtout pas faire, c'est le métier de femme d'affaires. Mon frère, dans femme d'affaires, il y a beaucoup de trucs terribles dedans. Même les influenceuses se considèrent comme des femmes d'affaires. Les grandes prostituées de luxe là se considèrent comme des femmes d'affaires. Donc quand ta femme se considère comme une femme d'affaires, ça veut dire qu'elle doit voyager de temps en temps et tout. Mon frère, c'est la bordellerie, c'est la prostitution. Donc, si tu veux éviter l'AVC, évite ce genre de femme. Quand elle te dit elle est femme d'affaires, tu fais quoi? Elle va te dire qu'elle achète les produits de beauté, elle revend, elle fait la ligne de Dubaï, tout ça. Mon frère, il y a deux possibilités. Soit tu l'orientes dans une autre direction, soit tu quittes dans ça. Parce que dans ses affaires, elle a ses collaborateurs, elle a ses clients, elle a ses fournisseurs, et elle est constamment en déplacement. Quand elle arrive à Dubaï, elle va faire 2 semaines, elle n'est pas avec toi, elle est avec qui? Elle avec qui, mon frère? Ta femme que tu as épousée, avec qui tu veux vivre toute ta vie, avec qui tu fais un foyer, avec qui tu fais tout. Elle fait 2 semaines à Dubaï, elle revient, elle fait 1 semaine avec toi, elle repart encore fait 3 semaines. Ce n'est pas une vie. Ça, pour moi, c'est pas une vie de mariage, ça. Tu montes, tu descends, elle va te tromper. Quand elle est avec les fournisseurs, quand elle finit de récupérer sa marchandise, ils prennent un pot le soir. Elle s'en va, si elle arrive à Dubaï, elle a peut-être sa marchandise à prendre là-bas. Le soir, elle va prendre un pot avec eux. Et quand ils prennent un pot, qu'est-ce qui se passe? Si elle a soulevé peut-être ces 2-3 bouteilles de vin blanc là, sa tête vraiment fait un genre là, elle a besoin de se mouvoir, de se trémousser. Elle est avec qui? Elle n'est pas avec toi, mon cher ami. Tu montes, tu descends, elle va te tromper. Est-ce qu'il y a le compteur sur ça? Il n'y a pas le compteur sur ça. Donc, mon frère, les femmes d'affaires, là, pardon. Parfois, même d'autres disent qu'elles ne font pas faire les affaires, savoir à Dubaï, manger ce qu'on connaît là. C'est pas moi qui ai créé Porti Porta. Ces femmes qui faisaient le Porti Porta là, partaient à Dubaï faire les affaires. Donc, mon frère, ou bien elle te laisse, elle dit qu'elle s'en va à Paris, je sais pas, acheter les produits de beauté pour venir revendre au pays. Et toi, elle arrive à Paris, elle fait 3 semaines. Elle est avec qui? Quand elle s'en va dans les cabarets là, elle est avec qui? Tu ne peux pas contrôler ça. Donc, si tu as une femme que tu ne peux pas vraiment savoir ses faits et gestes, ce qu'elle fait, avec qui elle marche et tout, mon frère, ce n'est pas ta femme. C'est la femme des autres. Ça sera comme l'arachide du deuil. Chaque homme d'affaires, j'ai parlé tout à l'heure de ses fournisseurs, j'ai parlé de ses collaborateurs, j'ai parlé de ses clients. Elle a de gros clients qu'elle considère, qu'elle ne peut pas refuser à leur invitation. Parfois même, elle aime bien son mari. Mais l'environnement n'est pas propice, l'environnement n'est pas bien. À un moment donné, elle est obligée de prendre un verre avec ses collaborateurs. Et après le verre, on ne connaît pas comment ça finit. Elle vient là, elle est sexy, elle est bien habillée là. Mon frère, est-ce que l'homme a la machine à fabriquer ça? Non, dès qu'il voit un peu, c'est comme il l'aime là, il va faciliter 2-3 affaires là, et puis elle va céder, et voilà. Et quand il y a l'argent, la femme n'a pas trop à dire, et la femme a une faiblesse envers l'argent. Donc mon frère, si tu veux éviter les problèmes, soit tu la fais changer de métier, ou alors papa, tu enlèves tes mains dans ça. Comme les Allemands disent, Finger weg. Troisième métier qu'une femme qui aspire au mariage ne doit surtout pas faire, ce sont les femmes, le métier des femmes de ménage ou bien les métiers des femmes de réception des hôtels et tout ça là. Vraiment, c'est un secteur qu'on néglige un peu. Mais sachez donc ceci, quand un homme d'affaires, il réserve voilà, un hôtel quelque part, je ne dis pas tout, c'est plusieurs hôtels, il réserve une chambre ou bien une suite quelque part et tout. Bon, il n'est pas là où il a réservé la suite, là, il n'a sa femme, il n'est pas avec sa femme. Donc, dès qu'il arrive là-bas, il dit seulement voilà, au responsable là-bas, au responsable commercial et tout. Il dit, bon, voilà, moi j'ai besoin d'une fille de chambre, là. J'ai besoin d'une fille avec qui je vais passer la soirée et tout. Et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait peut-être que, bon, parmi ces filles des chambres, les filles qui font parfois même le nettoyage, là, il cause avec une, dit que, bon, tu fais comment? Tu dis quoi? Voilà, les choses se passent comme ça s'arrange comme ça et tout. Et puis, c'est comme ça que... puisque elle, là où elle travaille, si je parle par exemple sur la base de l'Afrique ou bien du Cameroun et tout, quand elle travaille là-bas, elle a peut-être ses 50 000 francs CFA à la fin du mois. Mais il y a un homme d'affaires là qui va lui prendre seulement une soirée. Il peut même lui donner même 50 000 ou 100 000 francs ou bien 30 000 et tout. Mais en une soirée, elle obtient le salaire qu'elle obtient en un mois. Mais elle va céder. Elle va céder.
Parce elle a des responsabilités. C'est vrai, c'est ta femme, mais à un moment donné, elle sort pour chercher de l'argent. Quand elle a la possibilité d'avoir son salaire en une soirée, elle va céder. Même si elle est due au début, ça dépend de comment aussi. Si c'est qu'elle a un boss qui la manipule ou bien qui peut voilà, qui a le dessus sur elle, il peut la menacer, il peut lui faire du chantage et puis elle va se voir en train d'accepter des choses même contre sa volonté. Si elle ne veut pas, il va chercher à provoquer des choses pour la chasser. Et là, elle va perdre son boulot. Donc, parfois, elle accepte des choses même contre sa volonté. Et quand elle fait ça une fois, deux fois, trois fois, elle prend goût. Et voilà comment c'est fini. Et même si elle ne s'arrange pas avec le boss, quand elle arrive pour faire le nettoyage, il suffit seulement que, voilà, qu'elle s'est habillée un genre et qu'on peut un peu voir un peu ses atouts. Il y a des hommes qui tirent sur tout ce qui bouge. Dès qu'elle vient, elle se couvre un peu pour nettoyer là. Le monsieur est peut-être en Bermuda et tout. Il commence les petits avances là et tout. Après, il lance l'argent sur elle. C'est parti. Elle peut céder. Je ne dis pas toutes. Mais mon frère, même si c'est 3%, pourquoi tu vas prendre ta femme, aller la mettre dans un truc que tu sais qu'à tout moment, elle peut tomber dans ce genre de situation. Donc, si tu as une femme et qu'elle fait ce genre de métier, soit tu l'orientes ailleurs, ou alors il faudrait vraiment que tu sois, ou alors tu travailles dans le même hôtel qu'elle. Vous travaillez ensemble là-bas. Là, tu peux bien avoir le contrôle sur elle. Mais si c'est qu'elle sort de la maison, ça va là-bas. Mon frère, tu montes, tu descends, elle va te tromper. Même si tu fais comment, elle va te tromper. Donc, pour éviter ça, mon frère, si tu veux pas avoir la l'AVC à 40 ans ou à 35 ans, papa, quitte dans ça. Donc, ça, c'est un métier à éviter. C'est la même chose avec les femmes qui sont à la réception dans les hôtels là. Les femmes qui sont à la réception sont généralement très jolies, très bien, très gentilles. Et les numéros de téléphone, ça se passe extrêmement vite. Ça dit que extrêmement vite. Donc, dès que tu arrives là, monsieur arrive là, il a besoin de quelqu'un pour la soirée et tout. Mais pendant qu'il réserve sa chambre, il dit que, ben, ma chérie, bonsoir. Oui, comment ça se passe ici et tout. Voilà, j'ai réservé telle chambre. Elle dit, ok, votre chambre est au deuxième niveau à gauche, allez-y, pape. Dès qu'il s'échange et tout, il redescend, il dit, oui, ma chérie, tu finis le boulot à quelle heure? Vraiment, je te trouve très mignonne. Et puis voilà, est-ce que je peux te proposer, est-ce que tu auras 30 minutes à m'accorder? On prend un pot là et tout, on bavarde un peu et tout. Je vais un peu connaître la ville et tout, je suis nouveau dans la ville et tout. Elle est gentille. Elle est réceptionnée, elle est gentille. Et elle a vu un monsieur aussi gentil. Elle va accepter. Dès qu'elle prend un pot, pap, c'est comme ça qu'elle a mordu la leçon. Et c'est fini pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Il va la draguer, il va tout dire. Et actuellement, il peut avoir de l'argent. Dès qu'il propose peut-être que, bon, voilà, oui, je te trouve bien. Est-ce qu'on peut se fréquenter? Bon, voilà, il lance un peu dans la vie de la fille. Il glisse peut-être un 20 000, un 30 000 comme ça là, pour son transport de demain. Elle sera éblouie. Le lendemain, quand il va l'appeler, elle va prendre le téléphone et c'est comme ça que c'est parti. Donc, mon frère, si tu as une femme, ou alors si tu es en relation avec une femme voilà, avec qui tu veux aller loin, parce que si c'est que tu viens seulement juste pour jouer ton jeu, ou alors pour faire ton match, ou bien pour jouer ton cache-cache, il n'y a pas de problème, tu peux rester avec. Mais si tu aspires, si tu veux te situer avec cette femme, si tu veux aller loin avec cette femme, tu orientes-la dans un autre métier. Le métier de femme de chambre ou réceptionniste, là, c'est dangereux. C'est facile qu'elle tombe rapidement dans la prostitution. Le quatrième métier qu'une femme qui aspire au mariage ne doit surtout pas faire, je ne sais pas si elle veut considérer ça comme un métier, ce sont les femmes qui sont sœurs d'église là, c'est-à-dire qui sont avec le pasteur du 1er au 31. Quand tu es encore célibataire, tu peux le faire, mais quand tu t'engages déjà dans une relation sérieuse, durable, tu arrêtes cette connerie de sœurs d'église là, parce que généralement, ces sœurs d'église là, en fait, généralement, pour la plupart des cas, ce sont des copines de celui qui se place là-bas devant, disant qu'il est l'envoyé de Dieu sur terre. Oui, donc voilà, si tu as une copine qui est sœur d'église, mon cher ami, retire-la de là. Si tu veux aller loin avec elle. Si tu ne veux pas aller loin avec elle, tu peux la laisser à l'intérieur. Si tu aspires à une vie stable, à une vie de couple épanouie avec elle, retire-la de là. Sinon, tu t'amuses même les enfants qu'elle va te donner, ce ne sera pas tes enfants, ce sera les enfants, soit des autres frères en Christ. Ou alors, c'est pour le pasteur. Oui, oui, parce que maintenant, ils ont un système, même pour faire les prières de délivrance, même pour lorsqu'elle dit que, voilà, elle a besoin de l'onction de l'accouchement, le pasteur teste d'abord l'onction de l'accouchement. Oui, 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 c'est ce qui se passe. C'est pas moi, je ne crée rien. C'est ce qui se passe. Donc, mon frère, si tu rencontres une femme qui est sœur d'église, elle sort de là. Elle sort de là. Même si elle est sérieuse, sache que tous les petits économies que vous allez faire, elle va aller donner ça là-bas. Elle n'aura jamais le temps pour toi.
elle va passer son temps à faire des choses caritatives à l'église, elle va vivre pour le pasteur, tu vas voir, elle va se lever le matin, elle oublie de nettoyer sa maison, votre maison, mais elle va aller nettoyer celle du pasteur, et en nettoyant, si le pasteur peut-être a fait une semaine sans passer du temps avec une femme, alors voilà, elle est en train de nettoyer, allez, il a les possibilités là, n'est-ce pas, de se mettre à l'aise avec ta femme. Oui, oui, donc si tu veux éviter l'AVC à 40 ans, mon frère, enlève ta main dans ce genre de femme. Quitte dans ça. Oui, quitte dans ça. Ce n'est pas la cause. Même à 40 ans, tu peux trouver la femme. Oui, oui, ce n'est pas comme les femmes que c'est... voilà, les chances d'une femme sont limitées. À un certain âge, il est extrêmement difficile pour une femme de trouver un homme pour la vie. Oui, donc mon cher ami, prends le temps, regarde bien. Si elle fait un métier qui ne te convient pas, mets-la de côté. Ou alors, soit tu la redresses, ou alors tu la quittes. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est, en fait, tu prends le genre là, tu mets dans la maison. Si tu atteins 40 ans, c'est que tu es chanceux. Oui, 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 c'est que tu es chanceux. Ça, c'était le 4e métier qu'une femme qui aspire au mariage ne doit surtout pas faire. Le 5e et dernier métier qu'une femme qui aspire au mariage ne doit surtout pas faire, ce sont les travaux de nuit. Je vois certaines femmes qui sont des infirmières, qui passent tout le temps, qui sont toujours en train de travailler, rien que dans la nuit, que ce soit même les médecins, les femmes médecins qui travaillent toujours la nuit. Il y a des femmes qui travaillent à l'hôtel, elles travaillent la nuit. Tout ce qui est travail de nuit là, mon frère, ça c'est pour les femmes célibataires. Vraiment, de temps en temps, oui, on peut encore comprendre. Parce qu'il y a des médecins, des femmes médecins que parfois elle est obligée d'être là, de travailler dans la nuit. Mais ça doit être contrôlé et suivi. Parce que les femmes utilisent ce couloir-là pour tromper leur mari. Oui. Si tu as une femme qui a l'habitude de travailler de lundi à vendredi la nuit, elle a peut-être mercredi libre. Où elle ne va pas travailler, mais elle sort et dit qu'elle va travailler. Tu sais qu'elle a dormi où? Tu sais qu'elle a dormi où? Il n'y a pas le compteur sur ça. Oui. Vraiment, je ne sais pas s'il y a la possibilité de mettre un certain compteur sur la femme pour savoir, parce que si tu as fait avec elle, tu as entretenu les rapports avec elle, et ça monte peut-être sur le compteur, c'est écrit peut-être 865. Si elle a fait ça, le compteur monte à 866. Donc, s'il y a le compteur, tu vas savoir qu'elle a fait. Mais comme il n'y a pas de compteur, on va faire comment? On va faire comment? Tu vas seulement essayer de prendre les précautions comme toi, éviter certains genres de femmes. Donc, si tu as une femme qui fait des travaux de nuit, tu dois être au qui-vive. Si elle est vraiment médecin et que toutes les fois où elle parle à la nuit, là, mon frère, accompagne-la là-bas, je te jure. C'est mieux tu la déposes, hein. Tu restes même encore, tu la déposes, tu l'attends un peu, même 1 heure de temps. C'est vrai que tu peux l'attendre même 1 heure de temps. Quand tu te déplaces, elle aussi, elle se déplace. Mon frère, veille à ça. Veille à ça. Tu peux la déposer même. Dès que tu fais 1 heure de temps, tu pars. Le bon gars vient la chercher. Mais essaie de faire tu es obligé de faire des choses pour essayer de minimiser, voilà, le risque de prostitution, le risque de tromperie. Parce que on dit tu ne peux pas, tu vas surveiller jusqu'où, mais tu prends quand même quelques précautions. Il sera, si tu la déposes, elle doit beaucoup calculer avant de réussir à te tromper. Mais sache que si c'est une femme qui sort tout le temps pour aller travailler dans la nuit, tu es en danger. Donc, pour éviter donc tous ces tracasseries-là, tous ces calculs-là, soit tu l'orientes dans une autre direction, ou alors tu te défends ailleurs. Parce que le travail de nuit, mon frère, c'est un couloir magique pour les femmes pour tromper leur mari. Elle dit qu'elle est réceptionniste à l'hôtel. Il y a ne travaille que la nuit. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Si elle sort 7 sur 7, sache qu'elle va dormir au moins 4 fois sur 7 avec un autre homme que toi. Bienvenue les enfants des gens que tu vas élever. Et certaines femmes n'ont plus le scrupule. Hein. Elle te tabasse un enfant comme ça. Tu n'as même pas un. J'ai dit, tu n'as même pas un. Oui, oui, tu n'as même pas un. Tu n'as pas un. Tu vois un enfant qui sort là, tu vois la tête est bizarre, le corps est un jar, il est bête comme ça à l'école. Pourtant, tu étais très intelligent. Après, les trucs bizarres comme ça là, on ne sait pas. On est seulement là comme ça. Nous, les hommes, on marche là comme des moutons, comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Tu es là, tu élèves les enfants des gens. Donc, mon gars, si tu veux éviter l'AVC, si tu veux éviter, voilà, de te retrouver en train de bagarrer tous les jours, si tu ne veux pas que ta femme te trompe à tous les coups, mon frère,
les 5 métiers que j'ai cités dans la vidéo d'aujourd'hui là, évite. Évite, c'est un conseil que je te donne. Si tu es dans ça, mon frère, essaie seulement de te battre. S'il y a peut-être les enfants, tu te bats seulement à essayer de réduire le risque. Parce que l'un de ces métiers-là, c'est une ouverture, un couloir, n'est-ce pas, pour te tromper. Dans la majorité des cas, je dis même si elle ne veut pas, l'environnement, n'est-ce pas, la pousse à aller dans cette direction. Parce qu'il n'y a aucune femme, on va la draguer. Par exemple, sur l'exemple, pour une femme, pour une hôtesse de l'air, on va la draguer. 50 hommes vont la draguer. Au 51e homme, elle peut céder. Donc, mon frère, pour éviter de te retrouver dans ce genre de situation, soit tu l'orientes dans une autre direction, ou alors, mon frère, tu quittes dans ça. Tu t'engages ailleurs. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si, n'est-ce pas, les contenus de cette chaîne t'intéressent, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopo. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.